À présent, comment étudier le signe d'un produit de facteurs affines? Nous allons étudier la méthode à partir d'un exemple qui est étudier le signe de l'expression a de x égale 1 moins 5x facteur de 2x moins 6. Alors, on remarque ici que ce n'est pas une expression affine, puisque si je multiplie, si je développe, j'obtiens moins 5x fois 2x, c'est-à-dire moins 10x au carré, plus pas mal de choses. En tout cas, j'ai du x au carré, donc ce n'est pas une expression affine, donc je ne peux pas utiliser mon cours. En revanche, je remarque que 2x moins 6, c'est affine, et 1 moins 5x, c'est affine. Donc j'ai deux expressions affines dont je peux étudier le signe à l'aide des notions vues précédemment. Et ensuite, je vais appliquer la règle des signes du produit pour en déduire le signe de ce produit. Donc, étape numéro 1, je vais chercher les valeurs de x pour lesquelles chacun des facteurs, c'est-à-dire le premier c'est 2x moins 6 et le deuxième c'est 1 moins 5x, je vais chercher les valeurs de x pour lesquelles chacun s'annule. Donc cela revient à résoudre les équations suivantes. 2x moins 6 égale 0. 2x moins 6 égale 0, j'ajoute 6 des deux côtés, ça me donne 2x égale 6. Puis je divise par 2, ça fait x égale 6 demi, c'est-à-dire 3. Donc la première, celui-ci, s'annule quand x vaut 3. À présent, je vais regarder celui-là. 1 moins 5x égale 0, si et seulement si moins 5x égale moins 1, j'ajoute moins 1 des deux côtés, ce qui veut dire que x est égal à moins 1 sur moins 5, ce qui me donne 1 cinquième. Vous remarquerez que j'ai utilisé deux façons différentes de dire si et seulement si. Ceci est le symbole mathématique, ceci est l'abréviation en français. Donc voilà, j'ai trouvé mes deux valeurs de x pour lesquelles chacun des facteurs s'annule. Ensuite, je dois classer ces valeurs dans l'ordre croissant. Bon, j'en ai une qui vaut 3 et l'autre qui vaut 1 cinquième, donc la plus petite, c'est 1 cinquième qui est inférieur à 3. Si j'en ai 3, 4, 5 facteurs, je vais résoudre 5 équations. Je vais avoir 5 valeurs et ces 5 valeurs, je vais les trier. Une fois que j'ai trié mes valeurs, je peux commencer à dresser mon tableau de signes. Donc je commence d'abord par la mise en forme. Donc sur la première ligne, je mettrai les valeurs de x. Sur la deuxième, je mettrai le signe de un des deux facteurs. Donc j'ai mis le premier qui est écrit ici, 2x moins 6. Sur la deuxième, je mets le signe d'un autre facteur. Et enfin, sur la dernière, je mets le signe du produit. J'écris signe du produit. Et donc sur chacune de ces lignes va figurer ce qui est en titre ici. X est réel. Donc x prend ses valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la première partie du tableau. On n'a pas besoin de réfléchir, juste recopier les données de l'énoncé. Ensuite, on a trouvé ces deux valeurs, 1 cinquième et 3. Je vous les ai fait classer dans l'ordre croissant afin que vous mettiez d'abord la plus petite, c'est-à-dire 1 cinquième, puis la plus grande. Les valeurs de x ici sont rangées dans l'ordre croissant puisque ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc il est indispensable que les deux solutions marquées là soient dans l'ordre croissant, pas dans l'ordre par exemple des équations. Ensuite, je vais étudier le signe de la première ligne, c'est-à-dire 2x moins 6. Alors 2x moins 6, c'est une expression affine avec a égale 2. Donc a est positif. Puisque a est positif, la fonction est croissante, donc je vais avoir d'abord les moins, ensuite les plus. Ensuite, j'ai dit 2x moins 6, ça s'annule quand x vaut 3. Donc je mets le 0 en dessous du 3 et j'ai dit d'abord moins, ensuite plus. Donc je mets les moins à gauche du 0 et le plus à droite. La frontière, c'est le 0, moins à gauche, plus à droite. Pour le deuxième, 1 moins 5x. 1 moins 5x s'annule, on a dit ici, quand x vaut 1 cinquième. Donc je n'hésite pas à relire ce que j'ai écrit précédemment pour être sûr de ne pas me tromper. 1 moins 5x s'annule quand x vaut 1 cinquième. C'est encore une expression affine. A égale moins 5. Donc A est négatif. Puisque A est négatif, la fonction elle est décroissante. Donc j'ai d'abord les plus, ensuite les moins. Donc je mets plus à gauche et moins à droite du 0.
Voilà, j'ai étudié le signe de chacun. Maintenant, comme c'est un produit, je vais devoir appliquer la règle des signes du produit. À savoir, si je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, moins fois plus, ça fait moins. Si je multiplie un nombre quelconque par 0, ça me donne 0. Donc j'inscris un 0. Si je multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. Si je multiplie un nombre 0 par un nombre quelconque, ça me donne 0. Et enfin, si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, ça me donne un nombre négatif. Et voilà, j'ai dressé le tableau de signes de l'expression a de x égale 2x moins 6, facteur de 1 moins 5x. Donc c'est une méthode à comprendre et après, il n'y a plus qu'à la réaliser. On fera attention à ne l'utiliser que si on étudie un produit. Si je fais une somme, ça ne fonctionne pas, puisque la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif, ça donne... Eh bien, ça, on ne sait pas, ça dépend. Enfin, l'énoncé aurait pu être posé autrement. On aurait pu, au lieu de me demander d'étudier le signe de l'expression, me demander de résoudre une inéquation ou autrement dit, de déterminer l'ensemble des réels pour lesquels 2x moins 6 facteur de 1 moins 5x est négatif. Comme c'est la même expression que précédemment, j'ai recopié le tableau. Alors, inférieur à 0, ça veut dire négatif. Négatif, ça veut dire que dans mon tableau, j'ai un signe moins. Donc je repère les signes moins dans mon tableau. Ici, j'en ai 2. Ça veut dire que 2x moins 6 facteur de 1 moins 5x est négatif, soit entre moins l'infini et 1 cinquième, soit entre 3 et plus l'infini. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 cinquième, union 3 plus l'infini. J'encadre mon résultat et j'ai résolu mon inéquation. Donc soit on vous demande d'étudier un signe, bon bah, c'est clair, il faut faire un tableau de signes, soit on vous demande de résoudre une inéquation, on reconnaît que c'est un produit, donc on fait le tableau de signes, puis on conclut.